descendre, mais surtout... Sans trop pousser. Exploite bien la sortie. Papa, c'est dans ma trajectoire. Je dépasse. Non, non, l'attaque pas avant le virage. Non, non! Merde. Non, putain. Ça va, Nico? C'est pas grave, ma grande. T'as fait un meilleur temps que la dernière fois. Chaque fois que je prends le volant, mon père prie. Notre Seigneur du 500 qui court dans l'obscurité des veines. Fais que mes mains restent sur le volant. Papa, je l'ai dans ma trajectoire. Il a à la fois peur pour moi et peur que je n'aille pas assez vite. Papa, tu m'entends? Papa, dis-moi quelque chose. T'es là? Contrôle la force de mes pieds sur les pédales. Aide-moi à tenter l'impossible. Aide-moi à tenter l'impossible. Aide-moi. Aide-moi Aide-moi à tenter l'impossible. Fais disparaître ces fantômes noirs que je porte en mon cœur. Protège-moi Protège-moi et et fais fais. qu'il ne m'arrive rien. Tu me dis toujours, n'attaque pas chaque virage comme si c'était le dernier. Parce que derrière, il y en a toujours un autre. Ne pense pas au virage qui est face à toi, mais à celui que tu ne vois pas encore. Un arrêt là? Un arrêt là? Hé, un arrêt là? Je vais rester ici. Qu'est-ce que tu fais perché là-haut, Trésor? Je viens pas avec toi. Arrête tes bêtises, viens. J'ai des tas de choses à faire avant que la nuit tombe. Mon ange, il est 9h du matin, il va pas faire nuit tout de suite. Allez, viens, je vais t'aider à te préparer. Descends de là.
Allez, viens, chérie. Me crée pas de problème un jour comme aujourd'hui, allez. J'arrive pas à descendre. Mais y a aucun souci, je suis là. Regarde, Loris est là et il va t'aider. Bonjour, Loris. Bonjour. Bonjour. Salut, Tony. Loris. Ah, je savais que tu viendrais. Bonjour, Loris. Bonjour. Bonjour. Mais enfin, Loris, c'est ta sœur. Julia. Et lui, c'est Nico. C'est ton fils. C'est mon petit frère. Alors c'est mon frère aussi. Oui. Viens ici. Petit bonhomme. Et qui l'a fait celui-là? Et lui aussi, c'est maman. Parce que maman est revenue. Ouais, mais... Après, elle est repartie. Oh, oh! Un moment, une minute. Je voudrais le voir, s'il vous plaît. Et comment ça? Allez, ouvrez cette boîte. Il y a mon père à l'intérieur. Mais on ne peut pas. Comment ça, on peut pas? Oh! Allez, montrez-le-moi, c'est mon père et je voudrais lui dire au revoir. On ne peut pas, le cercueil est Mais scellé. je m'en fous qu'il soit scellé, ça peut s'ouvrir. Donnez-moi cette pelle. Non! Non, me touchez pas, lâchez-moi! Oh! Oh! Vous croyez que c'est des manières, ça? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Laissez-le voir son père, monsieur, s'il vous plaît. Père, non, C'est Je son ne peux droit. pas, madame, c'est Mais impossible. enfin, Qu'est-ce qu'il fait? Revenez là! Monsieur! Non, ne fais pas Monsieur, ça, s'il vous plaît. Loris. Remonte. Allez, viens. L'essence, là. Sors de là. Allez, remonte. Monsieur, s'il vous plaît. S'il te plaît, remonte. Allez, Loris. Donne-moi la main. Loris. Allez, Loris, remonte. Loris. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je reprends mes outils. Pourquoi? Les outils ont 25 ans. C'est moi qui les ai achetés. Je les reprends, c'est tout. Tonino, écoute, il reste encore 6 courses. On s'en fout d'avoir été viré du garage, ils servaient à rien. C'est vrai qu'ils en foutaient pas une. Alors toi aussi, tu t'en vas, si je comprends bien. Julia, moi pour toi, je resterai gratis, tu sais. Mais je suis pas tout seul. Tous les autres travaillaient pour Mario. Et toi, tu ne peux pas les payer. Moi, tout seul, je pourrais pas t'aider. Ok, Tonino, écoute-moi bien. Minotti a prêté à papa l'argent pour la voiture. Pour l'essence, pour l'inscription, pour toute la préparation. Leur accord, c'est que si je perds le championnat, la maison lui appartiendra. Et s'il prend cette maison, mon frère et moi, on se retrouve à la rue. Je suis mineure et je peux pas vivre dans la rue avec mon frère. Tu comprends ça? J'ai grandi dans cette maison, tu le sais bien. C'est tout ce qui me reste de maman et papa.
Je la laisserai pas à Minotti, je le jure devant Dieu. Oh. Je t'attends samedi matin, comme d'habitude. Hé! Salut, toi. Laisse-moi rentrer. Un arrêt là! Qu'est-ce que tu fous? Tu viens? Nico, c'est qui? Salut. Salut! Alors quoi? Lui, c'est mon petit frère, Livio. Je le connais, je l'ai vu l'autre jour. Je crois qu'il s'appelle Nico. Ça a pas mal changé ici. Non, ça a toujours été comme ça. En tout cas, c'est très joli. On sera bien ici, hein? Oui. Vous pouvez pas rester là. Pourquoi? Parce que c'est notre maison ici. Ouais, absolument. C'est notre maison. Et encore plus à moi qu'à n'importe qui. Tu peux pas te pointer au bout de 10 ans comme une fleur et prétendre que t'es ici chez toi. T'as pas le droit. Mais j'ai le droit à un petit quelque chose quand même. C'est normal quand on vient de perdre son père, non? Moi aussi, je suis son fils. Pourquoi t'as tel mépris pour moi? Parce que t'es rien qu'un sale junkie de merde. Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux appeler la police? Allez, vas-y, appelle la police, on verra bien ce qu'elle dit. Je suis chez moi et je vais y rester. Oh! Elle m'a défoncé la bagnole. T'as un grain ou quoi? Qu'est-ce que tu fous, là? Barre-toi de là. Toi, t'as pas tout... Tire-toi! Oh! T'es folle ou quoi? Je t'ai dit de foutre le camp. Non, mais t'es pas bien, hein, je te le dis. Oh! Oh! Aïe! Et je veux plus jamais te revoir ici, ok? Va te faire foutre, connasse! C'est réglé, t'en fais pas. Viens. Donne-moi une clé de 40. C'est Loris. Avec une dame toute petite. Julia, ta mère n'a plus l'autorité parentale, et ce, depuis des années. Le juge l'a déclarée disparue, tu comprends? Mais elle a pas disparu, ma mère. Elle vit au Canada. Ah, c'est n'importe quoi. Et comment tu le sais, ça? Hein? Ça fait combien de temps que tu lui as parlé? Tu as son numéro de téléphone, là-bas, au Canada? Julia, toi, tu as passé les 17 ans. Et la loi te permet, si tu veux, de devenir mineure émancipée et d'aller vivre toute seule. Mais ce n'est pas le cas de Nico. Comprends que sa présence dans cette maison résoudrait immédiatement le problème. Et Nico, il s'entend comment avec Loris? Il le connaît même pas. Mon père voulait plus le laisser rentrer dans la maison depuis 10 ans. Non, 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 non. C'est moi qui avais plus aucune envie de venir ici. Après le départ de maman. Tu vois, t'es au courant de rien. Je vous ai apporté ce formulaire. C'est l'engagement de responsabilité sur mineur. Vous déclarez que vous vous occuperez de l'éducation des enfants et... Non, 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 pas au feutre, non. Prenez ce stylo. Vous déclarez que vous vous occuperez de l'éducation des enfants, etc., etc. Et je vous ai mis derrière une déclaration sur l'honneur dans laquelle vous déclarez que vous ne faites pas l'objet de poursuites pénales, que vous ne consommez aucune substance illicite... Non, et non, que- non, 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 attendez, c'est quoi ce bordel? Y a pas un mot de vrai là-dedans. Oh, si. Il veut juste nous voler, comme il l'a toujours fait. Alors, c'est ce qu'il t'a dit. Hein? Quoi, c'est lui qui t'a dit ça? C'est sûr. Il y a sûrement aussi plein de choses qu'il t'a jamais dites. Hein?
Hein? Écoutez, vous êtes en train d'obliger 2 mineurs à vivre sous le même toit qu'un drogué. Julia, tu devrais réfléchir avant de parler, parce que si tu portes ce genre d'accusation, je dois prendre acte et déclarer ton frère inapte à s'occuper de vous. Pour l'instant, tu n'as pas vraiment le choix. S'il ne vit pas avec vous, vu que vous n'avez plus d'autres parents proches, eh bien, le tribunal vous enverra en foyer d'accueil. Je peux... Où est-ce que je dois signer? Vous restez bien évidemment sous observation. Évidemment, évidemment. Voilà, c'est fait. Oh! Ici, c'est ma chambre. Est-ce qu'il faut que je te la rende? Ce serait normal, non? Mais c'est ma chambre maintenant. Alors on va parier tous les deux. Non. Si. Tu sais comment on sort d'ici sans passer par les escaliers? On peut pas. Si, on peut. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. On peut. Tu paries? C'est maman qui me l'a appris. Dis-moi, tu te souviens de maman? Non. Elle avait une robe jaune hallucinante. Et elle se marrait tout le temps. Toi, tu rigoles pas souvent, par contre. Allez, rigole. Bon, on va faire comme ça. Si je retombe sur mes 2 pieds, toi, tu t'en vas. Si au contraire, je me casse une jambe, tu gardes la chambre, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je te rejoigne? Non, Tu rentres ce soir. il y a des chances, ouais. C'est pas impossible. Ils vont rester longtemps? J'en sais rien. Il dit que ma chambre est à lui. C'est pas faux. Ils ont fini tout le lait qui restait en plus. Allez, Nico, dépêche-toi! La prof d'histoire va me tuer. Hé! Alors, on sèche? Faut pas sécher les cours, c'est pas bien. L'école, c'est sérieux, tu sais. Tu sais où il y aurait du bois pour faire un barbecue? Je me suis permis de prendre ce truc parce que t'as plus l'âge. À l'intérieur, il y a un tas de vieux trucs qui servent à rien. Tu sais, si t'as besoin d'argent, faut pas hésiter à les revendre. Les couverts de la ménagère, c'est de l'argent massif, 925. Ça se vend à 20 centimes le gramme. Tu manges avec nous? Je pensais faire des patates. T'aimes bien les patates? Loris, on n'a pas besoin de se parler. On n'a pas besoin de manger ensemble et on n'a pas besoin de s'aimer, c'est clair? Julia, t'as déjà pris du benzodiazépine? Écoute, Loris. Je peux pas te tuer parce que malheureusement, moi, j'ai encore toute ma tête. Mais je t'en prie, je t'en supplie, je t'en conjure. Fiche-moi la paix et surtout oublie Nico. C'est compliqué pour toi. Tu le mélanges avec du jus de fruits. Après, tu te sens hyper sereine.
Moi, une fois, je me suis hypnotisé tout seul. J'en avais pris 50 gouttes cette fois-là. Toi, tu dois pas en prendre autant. C'est ma V2, ça. La Turbo 16. Il a conservé cette épave, ça alors. Pourquoi il l'a pas balancé, ce vieux maniaque? Pourquoi tu l'as gardé, bordel? Mais bordel de merde, pourquoi tu l'as gardé, hein? Je te laisse ton cheval à bascule. J'ai compris que tu y tenais, t'inquiète pas. You fake ass cats know who I'm down with. Big like big as the sun. Big like military guns like L and Big Pun. When I flex grands, moving on to the next fans. Peace to Trouble T, Sugar Shack from X Clan, Mark D. Hip hop's a part of me. Dark as me. Sit back and spark a tree. Require Siggy, for reasons just not jiggy. Push out my niggy world wiggy. Je t'avais jamais vu avec une veste. T'as peur d'avoir froid? On va pousser d'ici. Mais on va jamais y arriver. Déjà à deux, on avait du mal. Et pourquoi on n'est pas deux? Deux hommes. Et mon âge, il commence par un 7, je te rappelle. Les pousse. Oh! C'est quoi ce bordel? Vous savez qu'il y a des gens qui dorment à cette heure-là? Encore avec cette bagnole? Oh! Pousse! Alors? Alors quoi? Tu vois bien qu'elle s'en sort pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Arrête, Loris, enfin! Donne un coup de main à ta sœur, fais un effort. Qu'est-ce que vous venez me faire chier, là? 1, 2, 3, allez! Allez, poussez! En route. C'est ça, oui, en route. Et une fois là-bas, comment on va faire tous les deux? On trouvera un Roumain, on lui filera 100 €. Comment ça, 100 €? Je suis là, moi. Tu m'enfiles 80 et je... Hein? Allez! Ok, 70, d'accord? Non, tu peux toujours rêver, Loris. File-moi 50. Hein? Et 50, c'est un cadeau. Dis-toi que je suis ton Roumain, allez! Ça marche, c'est bon pour 40. Mais tu nous aides aussi pour décharger. D'accord. Minute, attendez-moi. Attendez-moi, hein? Dernier tour de piste pour ces jeunes pilotes de Formule 3 qui rêvent tous évidemment de participer un jour au championnat de Formule 1. Mais nous attendons maintenant le départ de la prochaine course du championnat Grand Tourisme d'Italie, ici à Imola, pour la deuxième course de la saison. Avec en pole position à l'issue des qualifications, Martinez sur la Porsche de l'équipe Antonelli Motorsport, suivi de Courtney sur la Ferrari MP1 et de Coulthard au volant de la Porsche de l'écurie Evans. Ça fait plaisir de te voir ici. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu
Tu me prêterais pas un mécanicien pour le week-end? C'est ce que je disais, ouais. Vous servez à rien. Bonne chance quand même. Merci. Loris, t'es de retour? Julia, je te préviens, moi je veux mes 40 €, mais si tu te ramasses la gueule, ok? Parce que c'est ce qui va t'arriver. Tu vas passer pour une débutante. Ça y est, t'as fini? Attends, c'est Loris Demartino? Qui c'est? On l'appelait le danseur. Il avait de l'avenir. Avant, tu les défonçais. Maintenant, tu les répares? Une seule, c'est tout. J'en ai défoncé qu'une seule, espèce d'abruti. Alors le danseur, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à toi qu'il faudrait poser la question. Je sais même pas qui c'est, ce con. Notre Seigneur du Saint-Sang qui coule dans l'obscurité des veines. Protège-moi. Et fais qu'il ne m'arrive rien. Nous sommes à quelques minutes du départ. Le peloton avance, attendant le feu vert, et c'est parti, le pied sur l'accélérateur. Le peloton est encore pressé à l'approche de la première chicane. Jolie danse sur les vibreurs. La Porsche d'Antonelli Motorsports et la Ferrari MP1 Corse luttent pour prendre la tête. Malgré son départ en flèche, elle ne parvient pas à déborder. La jeune Demartino a si besoin de force de caractère. Malgré le deuil qui vient de la frapper, elle a décidé d'être présente sur la piste, ici, à Imola. Elle reste cependant à la traîne de tête après un départ quelque peu poussif. La jeune pilote est talonnée par la Porsche et la Lamborghini et risque bien d'être rejointe dans le prochain virage. La Ferrari MP1 toujours au coude à coude pour la 4e place. Laisse filer. Celui de devant est bien trop loin. Attends la variante Alta, c'est bien. Attaque-la à l'arrivée, elle sera plus faible aux sorties. Après la sortie, je m'attaque au premier. Vas-y, sur la droite. Glisse-toi sur la droite. Regarde, elle veut pas, y a pas moyen. Nous assistons à un duel magnifique entre Demartino et la Lamborghini de Minotti. Minotti essaye d'attaquer sur le côté, mais Demartino ne lâche rien. Ils sont au coup d'un coup, Demartino refuse de céder sa position. Attention, Vasily, pousse Demartino à l'extérieur d'un piste et dépasse par la gauche. Joli dépassement aux dépens de Demartino, maintenant rejoint dans la courbe de la Tosa par la Ferrari Indy Race et par celle de l'écurie Baldini. Attention, encore un contact. Oh là, c'est dangereux. Putain! La Porsche de la jeune Demartino vient de s'immobiliser en milieu de la piste. Elle est un peu dangereuse, ta sœur, hein? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Demartino a perdu plusieurs places, mais elle semble déterminée à remonter. Elle attaque maintenant pile en tête la Porsche Fulgenzi. Elle remonte déjà de... Ben là, au Tamburello, pourquoi elle passe pas sur la bordure, hein? Comme papa, elle conduit bien tranquille. Elle a peur de casser le matériel. Ah oui, le matériel. Si on l'abîme, on le répare. C'est ça, vas-y, marre-toi. Si elle gagne pas en novembre, la baraque, vous la perdrez. Comment ça, on perd la baraque? Oh, Tonino, tu veux dire quoi? Attends, tu parles de ma maison, là? Oui, on n'avait pas suffisamment de sponsors. Et ton père a offert la maison en garantie à Minotti. Oh, fais chier. Oh non, putain, non. Putain de merde. Demartino est toujours à 0 points après sa sortie de piste à Monza. Elle vient encore de prendre du retard, mais la course est loin d'être terminée. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête au père de la foutre dans ce pétrin? Il était pas bien, ce con. Il disait que Julia est une championne, Loris. Allez, champion, championne, ouais. C'est ça, on est tous champions ici. Attention à Fulgenzi qui relance l'attaque dans la courbe du tambour.
Mais pourquoi elle le coupe pas, celui-là? Mais coupe-le, vas-y! Aïe! Hé, le danseur. Ramène la gosse à la maison. Entrez. Vous vous faites du mal, tous les deux. Attention, sortez de piste! Une Lamborghini est partie dans le mur! Les débris volent sur la piste! Les autres coureurs essaient de les éviter et zigzagent sur la piste! Bravo. Oui. Va lui respirer dans le cou. Vas-y. Gauche, droite, accélération. Ouais, vas-y, continue. Après la sortie. Hé, serre-le! Serre-le! Mais vas-y, perds pas le point de corde, il va falloir sortir vite! Ah! Tu vois comme ça te réussit, hein? C'est un rapport gros, ça, hein? Respire! Tu respires pas! Dans la ligne droite d'Imola, faut toujours respirer, oublie pas ça! Détends un peu tes bras, redresse la tête! T'es en train de t'endormir, là! Attention, écoute-moi! Il revient de coller au basque. Maintenant, il est sur ta droite et il va te dépasser dans la première courbe du Tamburello sur la gauche. Si tu restes bien au milieu de la piste, tu verras qu'il n'y arrivera pas. Bien joué, ouais! Maintenant, tu anticipes le freinage de 10 mètres et tu le coinces juste avant les vibreurs. Il va plus vite que moi. Ils ont déjà sorti le drapeau bleu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dégage ou je ferme? Tu le coinces! Tu le coinces, cet enfoiré! Julia, coupe ce virage! Loris, je t'entends pas. Je te dis qu'il faut couper le virage! Coupe-le, putain! Coupe-le, qu'est-ce que t'attends, là? Coupe-le! Me dis pas qu'elle suit la courbe dans les virages! Tu dois redresser dans les virages! Redresse, t'entends ce que je te dis, là? Qui franchit à pleine vitesse la ligne d'arrivée. Avec en seconde position la Lamborghini de l'équipe Minotti, conduite par Basili, qui avec ce résultat occupe Bravo. maintenant... Bravo, c'est bien, les gars, c'est parfait. Elle conduit comme un Luna Park! La jeune De Martino remporte quant à elle, sur sa Porsche, ses 4 premiers points de la saison, mais ne termine cependant qu'en 7e position. Hé! Hé, pourquoi t'as suivi la courbe dans le virage? Je t'avais dit de couper. T'aurais gagné 2 dixièmes dans la Villeneuve et t'aurais terminé 5e. Tu conduis bien, Trocline. Tu coupes même pas les virages. Toi, tu suis la courbe. Qu'est-ce qu'il y a? Du chial? Ben, t'as raison, chial, parce que t'as fait une course de merde. Ouais. Toi, t'as vraiment fait une course de merde, ça, je te le dis. Mais on faisait des bulles. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Ça, c'est votre salle de bain. Vous mettez plus les pieds dans la nôtre. Et vous touchez plus à nos serviettes de bain, entendu? Vous buvez pas dans le verre du petit, vous touchez pas à ses affaires et pas à son lait. Dehors, vous faites ce que vous voulez, tous les deux. Mais ici, vous déconnez pas. €30 par jour. La vache. Ça me semble un peu cher payé pour un bain. Non, 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 non. J'ai besoin d'un coach. Tu vas m'entraîner. T'entraîner? Tous les jours, oui. Je te donnerai 30 € et à manger pour vous deux. Comment tu veux que je t'entraîne? N'hésite pas, si tu veux, tu peux me laisser Nico. Je me suis sentie tellement seule. Je te laisse pas Nico, Annarella, parce que t'es une droguée. Je me trompe? Non, c'est vrai. Loris, tu cherches toujours des trucs à vendre?
Prends ma gourmette de communion, je te la donne. Il laisse cette voiture tranquille. Et c'est quoi ce coup, hein? Où tu vas avec un coup comme ça? On dirait le coup d'un colibri. Et ses épaules toutes fragiles, c'est quoi Mais ça? va te faire foutre. Tu fais pitié. Il y a le physique aussi. Il faut travailler le physique, tu comprends? Regarde un peu tes jambes. On dirait les jambes d'un, tu sais, la petite bestiole avec ses papates, là. Le petit animal qui... L'animal qui quoi, Loris? T'as bien fait de choisir Loris. Loris, c'est un bon choix. Il bat combien pendant la course? 100 et... Moi, c'était à 130. Tu dois être entre 90 et 130. T'as compris? Poids du pilote? 49 environ. C'est bon, 49. C'est bon, ça. Putain, ça nous fait des points. 49, tu dis? Impeccable. Et puis, il y a autre chose de très compliqué. Mais ça, je te le dirai plus tard. Pourquoi tu veux pas le dire maintenant? Non, si, ok, je te le dis maintenant. Quand je te disais, coupe le virage, ça veut pas dire que tu dois le couper. Enfin si, oui, il faut que tu le coupes, oui, il faut que tu coupes le virage. Mais quand je te dis ça, je veux dire que... Quand tu... T'es vraiment pas bien. Putain de merde, j'y pense depuis ce matin. Je te dis ça plus tard. Je dois aller faire une course. Va me chercher le vélo. Qu'est-ce qu'il est con. Suis-moi. Allez, on va faire un petit exercice. Attends, Loris, il fait 30 degrés. Je pense que je vais pas avoir besoin du manteau, ça va aller. T'as confiance ou pas? Non, j'ai pas confiance. Allez, plus vite, appuie sur le champignon, là. Tu sais à combien t'es, là? Tu nous fais du 20 à l'heure. Du 20 km/h, pas plus. Allez, plus vite. Ezio? Ne poussez pas encore ça, ma fille. Ezio! Qu'est-ce que tu fous là? Je pensais pas que t'aurais le courage de te pointer ici. Doucement, doucement, lâche-le, va doucement. Loris est un ami, enfin. Va te faire foutre, connard. Moi aussi, je t'emmerde. C'est qui la cycliste avec le gros manteau? C'est ma sœur. Une des Martineaux. Toutes mes condoléances pour ton père. J'ai besoin d'un coup de main. 4 suspensions de qualité, des plaquettes de frein et puis un peu de carburant sans octane, du fait maison. Pour ce tas de ferraille, attends. Tu le rafistoles avec 2 bouts de tuyau, ça suffit amplement. Et du 100 octane, ce sera du gâchis. Non, une Porsche 997. Championnat GT. On va payer, c'est bon. Demande-lui si on paie pas. Il y avait mon fils là-dedans. C'était il y a 10 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a fait une connerie. Il est tombé dans un ravin. Au moulin? Non. Une course clandestine, un truc nouveau. Une course où on joue très gros, ils appellent ça l'Italian Race. C'est des mecs pleins de fric qui financent ça. L'an dernier, il y a eu 2 morts. Et c'est quoi? Une sombre merde. Une saloperie. Bien droit, vas-y. Oh, attends, tu vas passer de l'autre côté. J'ai cru voir un arc-en-ciel, Nico. T'y crois, toi, aux arcs-en-ciel? Ça tient. Pourquoi tu dis ça? Y a pas besoin d'y croire. Ça existe pour de vrai. Ah oui? Vers moi. Là, je suis en train de t'apprendre à freiner. Quand tu donnes un vrai coup de frein, c'est comme si tu soulevais un truc encore plus lourd que ça. Tu dois soulever beaucoup plus lourd. Tu dois soulever... Ouais, 2 anarella, tu vois? Anarella! La chienne peut pas manger le gras du jambon. Tu sais que c'est pas bon pour elle. Où tu vas? Attends-moi ici, tu veux? Qu'est-ce que tu foutais, toi? Tu dormais? Je t'ai vu, hein? Regarde ce que je t'apporte. Putain, l'enfoiré.
mais quel enfoiré! Allez, couillon, fais-toi plaisir! Eh, je suis pas un couillon, hein! Non, t'es un champion! Un champion! C'est qui ton copain alcoolo? Lui, c'est Lorenzo, un mec très chouette. Où est-ce qu'on va, là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Pourquoi? Oh! Tu vas où, là? Franchement, tu sais pas vivre, toi! J'y crois pas! À droite, à gauche, à gauche. À droite, à gauche, à droite. À gauche, à gauche, à droite. À droite. Ouais, souviens-toi qu'à cette vitesse, le frein, c'est un peu comme ce truc là. Ce truc qu'on fait, on tire dessus et. Enfin. C'est dur quoi. Tu vas tout au bout, jusqu'aux arbres. Tu relâches l'accélérateur, tu passes les cônes en dérapage sans les toucher là. Accélération et freinage. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je dois gagner 30 € aujourd'hui. Voilà pourquoi. Et ce dière, tu me les as donnés d'ailleurs? Ah ouais, merde, tu me les as donnés. Virage de San Donato en 3ème. Droit sur les vibreurs. T'accélères sans trop forcer. Puis tu tires sur la 3ème jusqu'à la limite au premier S. À gauche, à droite, puis 4ème et 5ème. Oh la vache, c'est dingue! Tout est encore là. Je suis le meilleur. La dérobe, tu peux la sentir dans les fesses. Accélération, freinage. Accélération, freinage. Mais à quoi tu penses? Je vais te dire, moi, à quoi tu penses. Tu es en train de penser à un truc. Et en fait, il faut penser à rien de rien. À rien. Quand tu cours sur une piste mouillée, n'aie pas peur des flaques. Utilise-les. Souviens-toi que les traverses, c'est fondamental. Même quand tu cours sur piste pour contrôler la trajectoire. C'est rien que des conneries, ton truc. C'est bon pour les rallyes, ça. Oh, tu sais vraiment que dalle, toi, hein? Mais comment il t'entraînait, le paternel? T'as fait le bon choix avec moi. Allez, à combien on en est? C'est toi qui compte. Alors on reprend à 0. 1, 2, 3. Magnifique. Ça va? Bon boulot. Faites attention, dans la première Arabiata, nous avons rehaussé et étendu les vibreurs, en appui et en sortie. N'essayez pas de couper pour arriver plus vite à la deuxième Arabiata. Sinon, voilà ce que vous risquez. En cas d'incendie à bord, et espérons qu'il n'y en aura pas, dirigez-vous au plus vite vers la zone F. Conduisez avec la tête et que le meilleur gagne. Les spectateurs attendent impatients de voir s'élancer les bolides. Attention, ça y est, c'est parti. Les freins viennent de passer au vert. Les voitures s'avancent groupées à l'assaut du premier virage de San Donato.
Martino continue de porter une attaque contre la Porsche Evan, qui résiste et tente de défendre sa position en lui fermant la porte. Insiste. Mais De Martino, avec une feinte gauche-droite, réussit à doubler par l'intérieur la Porsche Evan Motorsport. La Lamborghini de Minotti est toujours en tête. Ah là, la sortie de piste incroyable. Quel choc pour l'équipe officielle Simodi. Attention à De Martino qui, après sa manœuvre, est maintenant remonté en seconde position, suivi de très près par la Porsche d'Antonelli. Martino en seconde position, qui ne semble pas décidé à renoncer et qui continue d'attaquer la Lamborghini de Minotti, suivi de très près par la Ferrari de la MP, qui elle aussi réussit à dépasser la Porsche d'Antonelli. Anticipe dans l'Arrabbiata 2, enfile-la droit et sors sur les livreurs. Ils les ont rehaussés, imbécile. Si t'étais venu au débrief, tu le saurais. C'est des conneries, faut pas relâcher, allez. Anticipe et monte sur les livreurs. Tu vas le dépasser, vas-y. Mais je vais tout défoncer. Monte sur les livreurs, allez. Juste dans le dernier tour. Et la Ferrari MP1 en profite pour se glisser en seconde position. Vainqueur sur le circuit du Mugello, Gianluca Basili de l'équipe Minotti sur Lamborghini. Descends. Deuxième place du podium pour Giuseppe Tutti sur la Ferrari MP. Oh, descends. Descends, je te dis. T'as dépassé sans faire d'effort. Ah ouais, on se demande bien pourquoi. Tu conduisais comme une merde, ok? Il repart avec 12 points. La troisième place du podium. Mais t'as un grain, toi, hein? Viens par là. Lâchez-moi, ne touchez pas. Elle m'a jeté sa coupe. Nous nous retrouverons. T'as vraiment un problème, toi? Oh, touchez pas à cette coupe. Qu'est-ce que vous voulez? T'es arrivé troisième, c'est un très bon résultat. J'aurais pu gagner. Ça sert à rien d'arriver troisième. Tu voulais gagner? Oui, gagner, pourquoi? Avec un drogué et un vieillard. Arrête. T'arriveras pas à me rembourser rien qu'avec ces courses, tu le sais. T'as entendu parler de l'Italian Race? Ouais. Cette année, c'est différent. Une seule voiture par pays. J'ai besoin d'un pilote de talent, prêt à prendre des risques. Tu commences à être vraiment très doué. Quant au risque, il va falloir en prendre. Si tu cours pour moi et que tu gagnes, tu ne me dois plus un euro. Eh, tu fais encore la gueule? Papa disait que c'est une erreur d'anticiper. On risque juste de tout péter comme ça. Laisse papa où il est. Il a jamais rien gagné de toute façon. En fait, il prenait jamais aucun risque. C'est Loris qui prenait tous les risques. Écoute ce que je te dis, tête de mule. J'ai préparé le dîner. Où est Annarella? Elle est dans le bain depuis 1 heure. Elle a dit que je devais la déranger sous aucun prétexte. Annarella! Tu m'entends, Annarella? Ouvre, mon ange! Oh! Ouvre! Dépêche-toi! Non! Et reste avec moi! Mon amour. Ça y est? Ne restons pas là. Je peux pas partir maintenant, mon ange. Mon amour, j'ai jamais eu la télé, moi, tu sais.
ni de machine à laver. J'ai jamais pris de petit déjeuner de ma vie. J'ai jamais beaucoup aimé ça d'ailleurs. J'ai essayé, tu sais, mais je suis pas comme ça. J'aurais vraiment voulu. Je te promets que j'essaie de toutes mes forces, mais j'y arrive pas. Ne reste pas là, je t'en prie. Je peux pas m'en aller. Salut, toi. Allez, bonne chance. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il voulait? Comment ça va, toi? Écoute, j'ai passé une journée atroce. C'est pas la forme, alors s'il te plaît, dis-moi ce qu'il voulait. Il m'a proposé une course. Ça permettrait de le payer. Quel genre de course? L'Italian Race. Tu vois? Hein? Tu vois que j'ai raison? Hein? Que ça sert à rien de lutter. Décidément, je suis vraiment trop con, moi, parce que je fais confiance aux gens, mais j'y peux rien. Moi, je suis là, avec vous. J'essaie de me comporter comme une personne normale, putain. Parce que je me disais qu'on était frères et sœurs, hein? Et qu'au moins dans une famille, on doit se faire confiance. Et encore une fois, c'est moi qui l'ai dans le cul, je sais. J'ai l'habitude. Je l'ai toujours dans le cul, bordel. Je lui ai dit non. Parce que toi et moi, on va gagner le championnat. Merde alors. On va le gagner, ce championnat, bien sûr. On va le gagner, ce championnat, pas vrai? Hein, qu'on va le gagner? Les enfants des Martino remportent le championnat. Ouais. Le championnat GT, il est pour nous. Va te faire foutre, Minotti. Le championnat, c'est nous qui allons le gagner. On pourrait aussi jouer, je sais pas, aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? On y va? Ils vont tous jouer chez Michele. Moi, j'ai plein de consoles. Tu nous les montreras? Ouais. Et toi, tu vas pas chez Michele? Non, moi non. Allez, viens avec moi. Ah, mais tu portes ton sac tout seul, hein. Et le mets pas sur tes deux épaules, ça fait ringard. Mais c'est lourd. Hé! C'est qui ici, Michele?
Fait beau aujourd'hui, non? Michele, il fait chaud, hein? Ça donne envie d'aller jouer dehors, pas vrai? Vous voulez venir chez nous? On a un super jardin. Non, on a prévu d'aller chez moi. Parce que chez moi, j'ai 3 balançoires, un terrain de foot, un filet pour jouer au volley et plein de consoles. Et une piscine olympique avec des plongeoires, t'en as une? Non, Bah Nico, il en a une. non, c'est faux. Et ça, c'est ma voiture. Pour ceux qui aiment les émotions fortes. Et attends, on n'a pas de piscine olympique. On se détend. Toi, tu vivras sûrement 100 ans. Mais ce seront 100 ans d'insatisfaction et de tristesse. Oh! Y a personne qui veut piquer une tête, là? Ouais. On y va? On y va. On va voir ça. Je suis sûr qu'il a pas de piscine. Quelqu'un a du feu? Ah non, pardon, j'ai rien dit. Il est un peu fou, ton frère. Regarde, il y a un plongeoir. Attends, qu'est-ce qu'il est parti faire? C'est quoi le truc qu'il a dans la main? C'est pour couper les fils de fer. Venez voir. Qu'est-ce qu'il fabrique? Hé les jeunes! Vous attendez quoi là? On y va? Pour se baigner, il faut se saper. Et on y va. Hey, je suis là-haut! Regardez-moi! Ah! Qui a sauté du petit plongeoir? Et qui a sauté du gros plongeoir? Toi, Matteo, t'étais chez Giulio avec Francesco. Giulio, t'étais bien sûr avec Francesco chez Matteo. Et Francesco était chez Matteo avec Giulio. Livio, t'étais chez Michele. Et Michele, qui a déjà téléphoné chez lui, était chez Livio. Mais on connaît pas de Livio. Venez pas me casser les couilles, les gars. Et Nico et moi, vous nous avez jamais vus, ok? Et attention, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. On est bien d'accord, hein? Et moi, j'étais avec qui? Avec Matteo ou Francesco? Ils me pètent les burnes, les petits. Tu sais pourquoi tu progresses pas? Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour les simulations de course et pour faire des tests ciblés. Peut-être qu'on se comprend pas, toi et moi. Tu mets la gomme sur le physique pour gagner en contrôle. Tu progresses bien sur l'adhérence. Mais par contre, tu as encore peur d'anticiper. Et il faut anticiper le virage avant même de le voir. Tu piges? C'est pas le virage qui est juste devant qui est important. Celui qui compte, c'est celui qui est juste Boris, après. Arrête de m'emmerder avec ces histoires d'anticipation. Moi, j'anticipe pas les virages. Je travaille sur des trajectoires propres. Et si on abîme la voiture, c'est fini, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je t'assure. Excuse-moi. Ouais. Et ensuite... Ouais. Putain. Putain, enfoiré! C'est bon, tu lui as pété. Qu'est-ce que tu fous, toi? Vas-y, chope-le. Il est en train de se Tu barrer. vas pas les putain. mains, mec. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Bouge-toi, c'est toi qui conduis. Et à ta place, je t'aiderai pas parce que ces gens, c'est pas du genre à rigoler, c'est des criminels, tu piges? Dépêche-toi. Allez, la vache. Alors montre-moi ce que tu appelles une conduite propre.
Pourquoi tu fais ça? T'as pas compris que j'avais même pas le permis? Pour être pilote, il faut conduire un peu comme un taré. Il faut anticiper les virages, tu comprends? Tu dois prendre des risques. Loris, on n'est pas sur un circuit, là. Non. D'ailleurs, on vient de passer juste devant l'école de danse. Avec-toi, descends là. Loris! On fait quoi? C'est là qu'Anarella enseignait. Et je suis censée mentir avec cette poubelle, elle avance pas, putain! Cette poubelle-là, elle faisait du 140 en 3e quand votre serviteur la conduisait. En 3e. Pourquoi faut toujours que tu fasses n'importe quoi? Tu sais, papa, il savait très bien qu'il faut prendre des risques quand on veut gagner. Allez, Julia, amuse-toi un peu, il faut que t'apprennes à t'amuser. Pour l'instant, je peux te dire que je m'amuse pas du tout. Tu penses beaucoup trop. La maison, Nico, l'argent. Oh! Tu dois seulement anticiper les virages. T'arrêtes et tu descends. Travers, contre-braquage, braquage. Oh! Qu'est-ce qu'ils veulent, Mais c'est putain? quoi ça? Ils vont me bousiller la bagnole, ces connards! Fais-moi le plaisir d'anticiper ces virages, s'il te plaît! Oh, ça y est, nous y voilà! Attends une seconde, je mets ma ceinture au rythme où on va. Attention à la viac! Oh! Loris, où est-ce que je vais maintenant? Par où on sort? À droite! Là, là à gauche, à gauche! À gauche! Non! À droite! À droite, à droite, fais demi-tour! Maestro. Toi, tu dois m'appeler Maestro. Va te faire foutre, Loris, et descends de là, allez! Descends! Mais il pleut, tu rigoles? Julia De Martino! Elle s'envole! Et voilà, c'est Martino qui sort du virage de la Piratella avec une belle reprise des gaz. Elle continue d'accélérer, elle ne lâche rien, elle reste pied au plancher. Antonelli refuse d'abdiquer. Quel bel affrontement à quelques minutes de la fin. Attention, incroyable cette attaque d'Antonelli dans le dernier tour. Après une lutte acharnée et valeureuse de De Martino, qui remporte ici sa première victoire de la saison. C'est une championne, Julia! Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Loris De Martino donne des cours particuliers! C'est un duel infernal que
se livrent la Porsche et la Lamborghini depuis le début. La Lamborghini de l'équipe Minotti en profite pour remonter et prendre la 3e place. Mais attention à la Porsche de De Martino qui vient encore une fois dans ce tour d'enregistrer le meilleur temps. Vas-y, Julia! Allez, 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 allez! Attention, rien n'est joué. De Martino vient de dépasser Gaudiano et se dirige maintenant droit sur la Lamborghini jaune d'Eurotech conduite par Giambaresi. Quelle belle bataille, mes amis, quelle belle bataille! Les meilleurs tours en course les uns après les autres. Encore un! Et De Martino qui s'envole pour aller décrocher la 2e place du podium. Laisse tomber Vasily, il perd de l'huile. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc 3 tours ça casse et il rentre au stand. Mais c'est dans ma trajectoire. Reste dans le sillage et garde la position. Un dernier tour qui s'annonce riche en émotions avec la Lamborghini de l'équipe Minotti en 2e position, talonnée par De Martino. Attention, attention, casse moteur pour la Lamborghini de Minotti qui perd des huiles. Giulia De Martino termine la course en 2e position, ce qui lui permet de se hisser à la 3e place du classement général. Je tiens à la gauche, je décroche à 150 mètres. 6e, 5e, 4e, 3e. À San Donato, je passe à la corde. J'ouvre en sortie, je tiens à la droite. Puis j'ouvre à fond, légèrement à gauche. Je sors sur les vibreurs au Luco. Je ferme à droite, je passe sec. J'ouvre 3e, 4e, 5e jusqu'à Materassi et San Lorenzo. À Casanova, je repasse en 4e. Je tiens à la droite et je reste à la corde. À 150 mètres de la Scarperia, je décroche. Non. Tu décroches à 130. Tu peux même attendre 120. Et tu prends Palazzo en 3e. T'accélères un peu en sortie. Et dès que tu sens le vibreur, bam, tu passes en 4e. Puis en 5e jusqu'au Gran Taio. Tu sacrifies un peu l'entrée et t'es à la corde. Comme ça, en sortie, tu sors plus vite que les autres. 3e, 4e, la Biondetti, puis 5e. Tonino! Écoute! Ouais? Mets les pneus pluie! Qu'est-ce qu'il a dit comme ça? De mettre des pneus pluie. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il fait super beau. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah tu mets ces foutus pneus pluie. Et dépêche-toi! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas mettre ça? T'as pas compris que je déconnais? Écoute ça. La jeune et prometteuse pilote Giulia De Martino, après une première victoire à Imola, nous surprend encore avec une seconde position, puis à nouveau une première place sur le podium. Elle n'est plus qu'à un pas de la victoire finale du championnat GT d'Italie. C'est qui lui? Hein? C'est qui celui-là? Il est clair que le mérite en revient tout autant à son nouvel entraîneur, son propre frère Loris De Martino, une ancienne gloire de la course automobile. Non, attends, comment ça, une ancienne gloire, putain? Bah oui, toi t'es vieux. Et toi, t'es qu'un merdeux. T'as vu? On ne meurt jamais. Oh! Laisse-toi aller, ça va te faire du bien. Alors, on a fait la fête? Tu nous fais un petit joint. Tu sais bien que ce n'est pas du tout mon genre. Non, tu devrais pas fumer, toi. Non.
N'oublie pas que t'es pilote automobile, tu devrais même pas boire. Toi. À quoi il te sert l'entraînement? Si tu savais depuis combien de temps je m'étais pas amusée comme ça. On a chanté, on a dansé, j'ai bu de la tequila, j'ai baisé dans une voiture. T'as fait quoi dans une voiture? J'ai baisé, Loris. Me dis pas que tu joues les grands frères. Non, je joue pas les grands frères, j'en ai pas besoin. Je suis ton grand frère, voilà tout. Et quel âge tu as? 15 ans, 16 ans? J'ai 17 ans. Non, t'es encore petite, tu devrais pas faire ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? J'ai pas le droit de baiser? Je prends des virages à 200 à l'heure et toi t'es pas d'accord pour que je m'envoie un mec? Ça a rien à voir. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des tâches. C'était ta maman et maintenant elle est dégueulasse. Tu sais quoi? Qu'elles aillent se faire foutre, elle et sa robe. Et papa aussi qu'il aille se faire foutre. Et puis j'emmerde aussi ce gosse qui fait toujours la gueule et qui rigole jamais. Merde. Je me casse les culs et lui il rigole jamais. Hey. Il va te faire foutre toi aussi. Allez tous vous faire foutre. Attends, je vais t'aider. La vie aussi. Attends. Non, laisse-moi, ça va aller. Mais quelle menace de mort, franchement. Tout ce que je leur ai dit, c'est croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Vous avez entendu? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, là? Hé, madame la juge, je suis sûr que vous avez déjà fait croix de bois, croix de fer. Je suis le proviseur, je ne suis pas un juge, veuillez vous en souvenir. Ah, très bien. Excusez-moi. Désolée, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'étais à l'atelier. Ah, Julia, c'était pas la peine que tu viennes. Asseyez-vous. Je m'en occupe, tout va bien. Il semble que votre frère, le mois dernier, ait fait monter 5 enfants dans son véhicule. Qu'ils soient entrés par effraction dans la piscine et qu'il les ait ensuite laissés se baigner en l'absence de tout personnel de surveillance qualifié. Mais j'étais avec eux. Il les a ensuite déposés chez eux. En les menaçant de mort. Elle insiste, elle insiste. Loris, tais-toi. En leur ordonnant de ne rien dire sous peine de... Il faudra préciser. Vous m'envoyez désolée. On n'est pas resté longtemps, on a plongé que 2 fois. J'étais absolument pas au courant, je suis désolée. Mes 5 pauvres enfants aux mains d'un toxicodépendant. Appelons les choses par leur nom, d'accord? Ne soyons pas hypocrites. J'ai dit que j'étais désolée, il me semble. Mais heureusement, il leur est rien arrivé, non? Et je crois que cette dame devrait s'abstenir de tout jugement personnel. Mon frère est un ancien pilote automobile. Il est parfaitement capable de veiller sur lui et sur les autres. Mademoiselle, vous vous rendez bien compte que je suis obligée de prendre des mesures et d'avertir les autorités. Tout simplement parce que il y a eu effraction. Oui, j'en ai bien conscience et j'en suis désolée. Mais nous sommes déjà dans une situation passablement difficile. Je vous promets qu'à partir de maintenant, c'est moi qui viendrai chercher Nico à l'école. Mais ne nous compliquez pas les choses, je vous en prie. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, tu sais ce qu'on lui aurait dit, hein? Bravo, je vous félicite d'avoir emmené les enfants à la piscine. Grâce à vous, ils se sont bien amusés. C'est moi qui le fais et le monde s'écroule. D'ailleurs, je voulais te dire que t'avais bien fait de leur répondre ce truc-là, que j'étais pilote et que tu sais, tout ça. Tu t'en es sorti comme un chef. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait, Loris, bordel? J'ai emmené les enfants à la piscine. Tu sais que la proviseure pourrait très bien porter plainte. Qu'est-ce qui se passerait d'après toi? Nico serait immédiatement placé. Tout ça parce que toi, t'es trop con. Et parce qu'elle est chercher un gamin et le ramener chez lui, c'est trop compliqué pour toi.
Je suis en train de vous apprendre à vous démerder, à vous en sortir, à toi et ce débile mental. Attends, mais qu'est-ce que t'as à nous apprendre, Loris, hein? Écoute-moi bien. Y a plus qu'une course, la dernière, juste une. Si j'arrive en tête, je pourrais dire adieu à mes problèmes. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu veux truander? Vas-y, truande, drogue-toi, tue-toi, tire-toi une balle, ça m'est égal. Mais par contre, tu nous lâches, s'il te plaît. Tu te rends pas compte de ce que t'es devenu. T'as plus l'air de rien. T'as pas de boulot. T'as jamais rien foutu. Et t'as même plus toutes tes dents, putain. Et enlève cette attelle dégueulasse. T'as rien, c'est du vent. Allez vous faire foutre. J'ai laissé partir la femme que j'aimais pour rester avec vous. Va la retrouver. Nico, c'est l'heure d'aller dormir. Tu sais que demain, il y a école. Je veux pas retourner dans cette école de merde. Oh. Qu'est-ce que tu racontes? Il va revenir, tu le sais. Non, il reviendra pas. Oh, qu'est-ce que tu fous, là? Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ma femme, putain. Bah si c'est ça, je suis pas jaloux, t'as pas à t'en faire. Oh, mon pote, tu m'entends? Reste calme. Tu t'approches pas, compris? Me touche pas! Tu Me touche comprends pas! ce que je te dis, là? Arrête! Viens là, tête de nœud! Je vais te crever, pauvre merde! Salut. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que t'as foutu, mon frère? Mais qu'est-ce que t'as foutu? On vous laisse taper, ma nana. Ils vont revenir et ils vont nous défoncer. Mon amour, c'est fini, on n'est plus ensemble. Non, dis pas ça. Oh, je te remercie d'être venu si vite. Allez, il faut rentrer à la maison. Bordel! Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Loris, je t'en prie, on rentre à la maison. C'est moi qui te demande de partir. Tu fous le bordel partout où tu vas. Allez, viens. Allez, va-t'en. Va-t'en, Loris. Plus de toi. Voilà, il refout plus les pieds ici. Casse-toi. Salaud. Dingue ce mec. Vas-y, colle-les. Putain, c'est notre con! Doucement, Julien! Coupe là, toi. Je vais te crever, connard! Loris, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas bouger ton cul, sale con! Oh la vache!
bien, hein? Ils sont là! Loris. Loris. Ne bougez pas. C'est quoi ce truc? C'est une barre d'immobilisation. Vous avez plusieurs fractures à la jambe droite. Désolée, mademoiselle. Mais dans 3 heures, j'ai une course. Et je dois participer, sinon ils saisiront ma maison. Il est déjà 19 heures. Vous avez dormi près de 20 heures. Où est Loris? Il y avait mon frère avec moi. Il arrivait quelque chose, il ne voulait pas me le dire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Restez calme. Il est où mon frère? Il est où mon frère? Ne bougez pas. Pourquoi vous voulez pas me le dire? Pourquoi j'ai pas le droit de savoir? Je veux voir mon frère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêts? On est prêts. Je vous présente Flavia et Leonardo. Bonjour, Nico. On t'a dit bonjour. Bonjour. Tu vas rester quelque temps avec eux. Alors, mon grand, on y va? Hein? Donne ton sac, je vais le porter. Hé, je suis très contente de te connaître. On y va? Julia, je vous en prie, ne rendons pas les choses plus difficiles. C'est bon, taisez-vous. J'aurais dû me cacher sur le toit, ils m'auraient jamais trouvé, je te l'avais dit. Ils auraient fini par te trouver, Nico. Cette maison nous appartient plus, tu le sais. Écoute, si on fait des histoires, ils emploieront les grands moyens. Alors ne complique pas les choses, d'accord? Moi, je vais attendre que Loris revienne. Loris reviendra pas, Nico. Il reviendra plus. Je veux aller là où toi tu vas. Je t'en prie, descends.
C'est bon, j'arrive. La Turbo 16, c'est non. Ton père a réussi à la maintenir en vie pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, elle est à toi, Loris. Elle est peut-être pas toute jeune, mais tout a été monté à la main là-dessus. Tu peux la brûler si ça te chante. Mais tu croyais pas que j'allais leur laisser la Turbo 16 à ces rapaces? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches toujours un pilote pour l'Italian Race? Silence! Non. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Non, je veux rien pour moi. Mais en cas de victoire, tu rends la maison à ma sœur. T'arrives même pas à tenir debout, Loris. J'ai jamais été aussi bien. Je file comme l'éclair. Je vais devoir te donner une voiture. Imagine que tu me la casses. Silence, j'ai dit! Je cours avec ma voiture. Tu vois, c'est pratique. Avec quelle voiture? La Turbo 16. La V2. Il a plus de 20 ans, ce vieux clou. C'est un cadeau du ciel, ne crains rien. Cette course, c'est un truc de malade ou de désespéré. Tu es quoi, toi, Loris? Désespéré à coup sûr. Il y en a plus de temps que ça, des désespérés comme moi, hein? Le déjeuner est prêt. D'accord. On y va, on monte? Voilà. Julia, tu viens? Vous cherchez quelqu'un? Au début, il y a une piste qui se rétrécit comme un goulot d'étranglement, jusqu'à une grille ouverte. On ne passe pas à plus d'une voiture à la fois. C'est sûr que ça va se bousculer pour passer la barrière. Après, il y a un passage dans un village, dans le centre de Matera. Une vraie folie. Un truc de malade mental. Ensuite, tout au bout de la dernière ligne droite, il y a un virage aveugle, avec un mur en plein milieu de la rue. Surtout, tu pousses pas, ou t'iras pas plus loin. Je t'ai mis un garret à 3 barres. Ça va tenir. Mario disait qu'il fallait pas monter au-dessus de 2,5. Au total, ça te fera 700 chevaux par roue pour une voiture de 900 kilos. Tu entends? Avant, il n'y avait pas de pneus avec une telle adhérence. Ça penchera à droite, tu le sais. Et aucun doute, tu perdras de l'adhérence, même en 5e. J'ai pas le choix, il faut que je prenne des risques. Une fois embarqué là-dedans, pense à 100 à l'heure. On est avec toi, tu vas les défoncer. Montre-leur ce qu'ils valent, les Russes, hein? Mesdames et messieurs, on est prêts pour le bal.
à 100. Ensuite, rouleau d'étranglement, ralentisseur, bosse, passage de la barrière, à gauche, 3e, je ralentis. À gauche, 3e. Non, 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 à gauche, seconde. Ah, je passe à 500, ralentisseur, dos d'âne, et après c'est bon. Allez. Ouais, allez, putain, allez, allez. Fous-moi la paix! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? C'est toi qui lui as dit de faire ça? Souviens-toi, le danseur, rappelle-toi. Souviens-toi. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, danseur, danse. Ouais, vas-y, danse. Ouais, c'est ça, danse. À gauche au 3e. Allez, le danseur comme ça, ouais.
comme ça. Voilà, et maintenant le danseur. Échappe-toi. Échappe-toi. Et il s'envole vers la victoire! Attends-moi, j'arrive! Tu l'as pris trop large, hein? Vas-y, danse! Allez, il manque plus que toi, là! Non, non! Freine, enfin, freine! C'est pas une bonne idée que tu dormes ici toute seule. Dans une semaine, Nico sera revenu. Mais... lui... tu sais où il est? Oui, je le sais. Ok, allons-y. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Je vous le ramène à 6 heures, d'accord? D'accord. Au revoir, Nico. Au revoir. À tout à l'heure.
emmerdé ou pas? Combien de fois il va falloir que je te le dise? Je croyais t'avoir dit de pas mettre un pied dans mon jardin. Ce n'est pas ton jardin, espèce de rigolo. Ici, c'est un cimetière. Tu sais ce que c'est ou c'est trop compliqué pour toi? Vous êtes dans mon jardin sur ma pelouse. Et sachez que vous me dérangez là. Tu veux que j'appelle la police? Ouais, mais ils sont tous morts ceux qui sont là. Vous pouvez m'expliquer en quoi ça les gêne là? Mais pourquoi vous venez me péter les couilles? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu t'en vas ou je te botte la queue. C'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con là? Il est taré ou quoi? Eh, mes saucisses! Je vais appeler les flics. On va voir s'ils arrivent à te foutre dehors. Non mais regardez-moi ça! Mais merde alors, qu'est-ce que je vais manger moi, hein? De la terre, c'est ça, hein? Viens, Nico, on s'en va. Non, je vais rester là. Tant pis, moi je m'en vais. Et il sourit. Il sourit. T'es venu me voir? T'es content, hein? Maybe all these things, maybe who I am.
still hurt. You're still hurt. You'll find your peace and our eyes beat. You run along your face, so unsafe, so unsafe. You've only had a chance to change the world around you, and there's nothing left to say, but you keep on fighting, fighting, 'cause you think that it's worth it, it's worth it, it's worth it, till the end. Oh, till the end. Girl, you're still here, still alive. You'll find your way in the right place. You walk along the line, holding tight your life. You've only had a chance to change